Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec le kit de chez Simon Says Stamp Delicate Flowers et donc on va d'abord faire des petits fonds avec les encres à alcool, donc c'est les Alcohol Pearl, donc il faut bien les secouer pour bien mixer les pigments qui sont au fond et on va s'amuser avec les encres. Donc je vais commencer par mettre quelques petites gouttes de rose. Du blending solution. Je vais mettre un peu de bleu. Donc si vous voulez après des couleurs plus claires, vous mettez beaucoup de blending solution et du coup vous allez avoir des couleurs beaucoup plus claires. Donc là je vais faire juste des petits fonds sans trop mixer les couleurs. Pour faire comme un fond un peu aquarelle, on va dire, watercolor. Pour faire bouger les couleurs, on rajoute un peu de blending solution. Donc en bas il y aura un peu de violet. Je vais mettre un peu de rose, un peu plus de rose. Et ici je vais mettre un peu de bleu. Et on va le laisser sécher. Donc voilà pour le premier. On va en faire un autre où là on va mettre du bleu et du vert. Donc cette fois-ci je vais appliquer de la solution et je vais mettre du vert et du bleu. Et ça fait de très jolies couleurs. Avec ce côté perlescent. Et je vais le mettre en diagonale. Et en voilà pour une autre. Et pour la troisième, je vais remettre du blending solution. Et là, je vais mettre un peu. Je vais mettre juste du rose. Qui va descendre. Donc on arrive très bien.
Et vous voyez les micas, les pigments qui descendent. Et là je vais faire comme un petit ombrage sur le bord. Et voilà un autre fond de réalisé. Maintenant on va utiliser la glitter card qui est vraiment, comme je vous le disais dans mon unboxing, qui est lisse et qui permet aussi d'utiliser les encres à alcool. Donc je vais mettre un peu de... Alors là ça glisse, on va dire un peu moins, mais ça fonctionne également. Donc on va en mettre. On va laisser descendre. Je vais rajouter un peu. Et je vais mettre du vert également. Donc je vais rajouter on peut servir d'une paille également, mais là je trouve que j'arrive mieux à diriger les mouvements. Pour bien recouvrir la carte. Voilà, comme ça tous les bords sont faits. Et on a un joli dégradé que je vais accentuer un peu en diagonale. Et voilà ce que ça donne. Donc on va attendre que ça sèche pour avoir le résultat final. Et je vais en faire une autre dans les roses et les bleus. Parce que moi, une fois que je joue avec les encres alcool, ben voilà, je ne peux plus m'en passer. Donc on va faire une rose et bleue. On va faire le même procédé. J'ai tout qui tombe sur le glace mat, mais c'est pas bien grave. Et voilà une autre carte, un fond de carte de terminé. Donc j'ai embossé sur du papier watercolor une fleur avec de la poudre embossée dorée. J'ai fait la même chose avec les boutons de rose. Je vais faire la même chose aussi pour les feuilles, mais je vais déjà vous montrer que j'allais coloriser pas mal de petits éléments avec mes Distress Ink. Donc je vais en mettre un peu pour le rose. Donc je vais utiliser la Distress Worn Lipstick pour faire la fleur, ou même les fleurs.
Donc pour l'instant je fais le fond et ensuite je rajouterai les nuances un peu plus foncées. Et maintenant, je vais rajouter quelques nuances. Et on va continuer à faire quelques petits détails. Également, je vais vous montrer comment je fais au niveau des feuilles. Donc là je vais prendre du Pelt Paint et je vais mettre donc je prends du vert et du rose parce que le papier à motif est dans les tons vert et rose. Foncé pour mettre une touche plus foncée sur la base. Et je vais faire les roses. Ça peut donner même sans détail. Je trouve qu'elles sont très jolies, je vais vous les montrer d'un peu plus près et c'est très rapide à faire et je trouve que ces sets de tampons sont vraiment magnifiques. Donc voilà ce que ça donne. Je vais faire également des petits feuillages avec les couleurs que je vous ai montrées. Je vais après tout découper et je vous retrouverai pour faire quelques cartes. Là voilà, j'ai fait les préparatifs de mes cartes et on va se retrouver pour faire les cartes. Donc je vais choisir ce premier panneau et je vais y mettre donc les tampons du set et je vais faire la méthode du lift it. Donc je vais en mettre un par ici avec des feuilles.
Je vais remettre mon panneau et je vais utiliser donc l'Alcohol Lift Ink pour faire ce petit phénomène magique. Donc je mets de l'encre partout. Et je le mets sur mon set de tampons. Donc je vais y revenir plusieurs fois. Ensuite on prend un chiffon et on tapote d'abord. Alors comme c'est de l'encre à alcool perlissant avec des pigments, ça va être plus long pour faire apparaître le motif des tampons. Donc, du coup j'ai bougé ma feuille. Après vous pouvez faire avec de l'encre noire. On va recommencer. Il faut que je regarde si tout est bien aligné. Voilà. Et on recommence. Alors avant, il faut également nettoyer ces tampons. Sinon, on contamine le set de tampons. Et surtout l'encreur. Et voilà ce que ça donne. Donc on le voit mieux sur le vert que sur le bleu où il y a beaucoup plus d'épaisseur. Mais voilà, ça se voit quand même un petit peu. Avec de l'encre Stézone, je vais tamponner le sentiment You are beautiful to me. Parce que comme c'est du papier en plastique, ça aura une meilleure tenue au niveau du plastique, la Stézone. Je vais coller mon panneau sur ma base de carte avec de la mousse 3D. Et je vais y coller des petits gemmes que j'ai en fait de chez Nouveau, les Crystal Gems. Donc là c'est les Pure Sheen Gemstones, donc plutôt couleur cristal, et je vais en mettre quelques-uns pour agrémenter la carte. Et ma carte est terminée.
avec un joli fond perlissant. Pour la carte suivante, je vais prendre la base de carte rose qu'il y avait dans le kit. J'ai découpé un rectangle dans le papier à motif en gardant la bordure que je collerai comme ceci. Et avec du papier scrap, je vais tamponner à la memento le sentiment. Qui est Thanks for always being there. Donc merci pour être toujours là. Que je vais mettre comme ceci. Avec mon Copic RV32, donc qui est Shadow Pink, je vais colorier l'intérieur du mot Thanks en rose. Pour que ce soit assorti au papier à motif. J'ai découpé le sentiment, je vais le coller sur du papier à motif. Donc je vais vous montrer un peu comment faire une bordure. Je le fais régulièrement dans mes cartes, mais je le remontre pour celles qui n'ont pas vu les autres vidéos. Bon, en fait, j'aligne et ensuite je découpe en laissant la même bordure un peu partout. Vous pouvez faire aussi avec la guillotine ou avec votre massicot. Et là, je vais recouper un peu plus. Comme ça, vous n'avez pas besoin de mesurer. Vous avez votre sentiment de près. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller déjà ma base de carte avec le fond de carte. Donc là, c'est une carte vraiment toute simple, mais le papier à motif fait tout. Donc il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup de choses. Et je vais le coller par ici parce que je ne veux pas cacher le joli papillon. Je vais y remettre quelques petits cristaux de chez Tonic Studio. Et voilà une carte de terminée, toute simple. Pour la carte suivante, je vais faire un peu d'aquarelle, enfin de watercolor, avec toujours le Distress Ink Worn Lipstick, que je vais mettre un peu partout, et la Tie-Dye, qui est un marron très joli, qui fait un peu papier trempé dans le thé. Je vais mettre de l'eau. Et avec du papier d'aquarelle, je vais en mettre un peu partout. Vous voyez comme c'est joli, j'adore. J'adore cette couleur là. Je vais laisser sécher. Du rose. Du tie-dye.
et je vais faire sécher. Une fois que c'est sec, je vais remettre du tie-dye avec un peu d'eau. Et avec un pinceau, je vais faire quelques petites gouttes. Plus votre pinceau est gros, plus les gouttes sont grosses en fait. Donc voilà le fond découpé que ça donne. Donc il est vraiment très joli. J'aime beaucoup l'association des couleurs. Je vais prendre ma page de couverture et je vais découper un rectangle. Alors je pense que je vais prendre plutôt dans ces coloris là pour qu'il y ait le beige qui ressemble un peu au tie-dye. Donc je vais passer tout ce motif dans ma Mix Shot. Je vais coller le morceau donc ainsi obtenu en bas de ma carte. Et je vais y mettre une fleur. Donc j'essaie de voir laquelle pourra bien ressortir. Donc sur un morceau de papier blanc, je vais embosser une fleur en doré. Et également un sentiment. Je vais coller mon panneau sur la base de carte. Je vais coller les feuilles comme ceci. Donc j'en avais découpé plusieurs. J'ai donc mis une fleur, mais je vais la mettre blanche, sinon ça ne ressort pas. Et le sentiment Love qui ira par ici. Et que je vais... Donc je vais déjà coller mes feuilles. Que j'avais colorisé avec les Distress. Mettre le bloc. Je vais prendre de la ficelle métallisée argentée. Que je vais étirer un peu. Je vais y mettre ma fleur. Et je vais mettre le sentiment. Et ma carte est terminée. La carte suivante, je vais prendre la base de carte blanche. Je vais prendre le fond donc avec le papier pailleté bleu et vert. Et je vais la coller comme ceci en fait. Donc je vais
la coller en biais. Et je vais découper l'excédent de papier. Et voilà ce que ça donne. Je vais tamponner le sentiment You are so special to me avec la Memento. Donc je vais agencer comme ceci ma carte. Je vais commencer par coller les roses. Au dos de la rose, je vais mettre de la mousse 3D. Et ma carte est terminée. J'aime beaucoup le dégradé de bleu et de vert sur la carte pailletée. Je vais peut-être y rajouter quelques petits cristaux. Et voilà la carte de terminée. Pour la carte suivante, j'ai découpé donc un petit panneau avec ce papier à motif et j'ai le reste donc de ma carte précédente que je voulais pas gâcher parce que je trouve vraiment trop beau. Et du coup, je vais le coller ici pour faire un petit relief. Donc je vais y aller avec la colle. Parce que je trouve vraiment que c'est très joli. La carte stock pailletée et les encres à alcool Pearl sont vraiment trop belles. Voilà ce que ça donne. Et c'est vrai que ce côté irisé, j'adore. Donc une fois que c'est fait, on va rajouter des roses. Je mets pas de feuilles puisque il y avait déjà des feuilles. Et je vais mettre le sentiment You're amazing. Tu es formidable. Je vais mettre par ici. Et je vais coller avec de la mousse 3D les fleurs. Et voilà ma carte de terminée. Je l'ai collée sur ma base de carte. J'ai rajouté quelques gemstones de chez Nouveau. Et voilà une carte toute simple. Pour la carte suivante, je vais prendre la base de carte rose. J'ai découpé des restes de mes papiers à motif. Je vais commencer par celui à feuillage. Que je vais centrer sur le côté gauche. Et je vais mettre celui avec les papillons et les fleurs de l'autre côté. Là, ce sera également une carte toute simple avec des chutes de papier.
j'ai pris dans le reste de mon papier, avec les encres alcool et pailleté, le sentiment Hello qui vient de chez Altenew, que je trouve très joli au niveau de la calligraphie. Que je vais coller par ici. Pour terminer la carte, j'ai tamponné le sentiment Thanks for always being there et j'ai colorisé avec un Copic marqueur. J'ai découpé avec une perforatrice étiquette de chez Stampin' Up. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller ici le haut de mon étiquette. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je vais coller le tout avec de la mousse 3D. Et voilà ma carte de terminée. Donc je vais vous montrer les cartes que j'ai réalisées à l'aide de ce kit. Donc voici une des cartes que j'ai réalisées donc avec les chutes de papier et la chute de papier pailleté avec l'encre à alcool Pearl verte. Une autre carte avec la chute de papier également ici avec ces fabuleuses encres à alcool Pearl qui rendent très très bien sur le papier pailleté et les fleurs du set de tampons. La carte avec le fond bleu et vert encre alcool Pearl sur le papier pailleté. L'autre technique avec l'utilisation des Distress Ink pour faire le fond de page. Une autre carte avec le papier à motif qui était superbe de chez Moda Scrap. Et enfin la technique du Lift Ink qui marche un peu moins bien avec les encres Pearl, les encres à alcool Pearl puisqu'il y a des pigments, mais qui fonctionnent quand même. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de mon blog où je mettrai des photos plus en détail des cartes. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!